En vous installant dans votre posture, ici et maintenant. Juste sentir votre ancrage dans la terre, le sol, l'axe vertical de votre colonne vertébrale. Et cette tension le long de la colonne vertébrale vers le ciel. Trouvez une assise aussi stable et confortable que possible pour réhabiter pleinement votre corps. Et lorsqu'on se sent réhabité, redescendre dans son corps, retrouver sa demeure dans son corps, on peut alors simplement se rendre présent à tout ce qui se passe à chaque instant sans se focaliser sur quoi que ce soit. Donc c'est plus la peine de fixer son attention sur le souffle ou sur les sensations corporelles ou sur les sons ou sur les pensées ou sur autre chose. Ce sont juste des béquilles pour stabiliser notre attention et pour ensuite s'ouvrir largement dans une posture d'accueil bienveillante, curieuse, de chaque événement de la vie qui se présente à chaque instant maintenant. Là encore, en acceptant l'incertitude radicale de la vie, je ne sais pas ce qui va se présenter. Dans un instant, ça peut être une sensation agréable, un souvenir sucré dans la bouche, ça peut être une douleur dans le dos ou ailleurs. Ça peut être un son, agréable ou désagréable. Ça peut être une pensée qui vient me visiter. Ça peut être mon souffle. Juste accueillir dans une disposition d'attention large, ouverte, à tout ce qui se passe à chaque instant. Instant par instant, jamais la même chose. Chaque instant unique, fragile, différent. Goûter la saveur de chaque moment qui ne se reproduira jamais. Au début, il se peut qu'on ait l'impression d'être un peu perdu, noyé au milieu de tout ce qui peut se présenter. Si c'est le cas, c'est toujours la même consigne. On choisit simplement de se rendre attentif au premier plan sur ce qui apparaît le plus fort, tout en conservant une vision large, périphérique, en arrière-plan de tout le reste. Et on est attentif à ce flux perpétuellement changeant de la vie à chaque instant en nous, autour de nous, par nos 5 sens. Étant parfaitement recentré, le corps et l'esprit ne faisant qu'un, comme si on était un rocher au milieu du fleuve, stable, attentif à chaque mouvement de l'eau autour de nous. Et il se peut bien entendu que par moments,
On sort de cette disposition, de cette capacité intime d'une attention large, ouverte, qui accueille chaque moment présent. C'est tout à fait naturel aussi. On se félicite de s'en apercevoir. Soit on se remet un pas en arrière, comme si on remontait sur la berge du fleuve, pour regarder le fleuve passer sans être pris dans le flot. Soit on peut revenir sur son souffle. Le souffle, c'est vraiment notre encre qui permet à chaque instant de revenir en soi, de restabiliser notre attention, de retrouver le calme interne qui permet ensuite de regarder clairement ce qui se passe à chaque instant. Donc, en ce cas-là, on revient à son souffle, chaque inspiration, chaque expiration de l'intérieur. Privilégions si possible, en cas de difficulté, juste une inspiration courte et une longue expiration jusque dans le ventre, qui descend ranimer la flamme vitale dans le haral, centre des énergies, de doigts sous le nombril, puis une courte inspiration, du feu qui reprend. Ou si on préfère, juste une respiration naturelle. Donc vous faites ça 5-6 fois, au besoin, jusqu'à ce que vous vous ressentiez stabilisé, ayant envie de juste vous laisser vous réouvrir en posture d'attention large, avec cette curiosité bienveillante pour chaque événement de la vie qui se présente à chaque instant. Jamais le même. Et bien entendu, il peut y avoir aussi des pensées qui surgissent, des pensées accompagnées ou non d'émotions, ça peut être aussi des images mentales. Ça fait partie du flux de la vie. C'est ni plus ni moins que le reste, que les sensations corporelles, que les sons. Et donc vous pouvez les traiter de la même manière que vous faisiez tout à l'heure, avec les sensations corporelles, les sons, explorer comment ces pensées naissent, s'agrègent entre elles, vous emmènent dans un début de raisonnement, vous projettent dans le futur ou vous ramènent au passé. À ce moment-là, vous pouvez juste dire intérieurement futur, passé, jugement, si c'est un jugement de valeur sur ce qu'on est en train de faire. Et laissez passer, en revenant dans votre corps, dans votre souffle. Et si les pensées reviennent, si le flux mental ou la radio intérieure recommence, ce qui est encore une fois tout à fait naturel, vous pouvez simplement l'accepter, ne pas chercher à s'y opposer, à chasser les pensées, et ne pas vous faire emporter non plus à leur suite. Juste les traiter comme des phénomènes mentaux, éphémères, impermanents, comme des nuages qui passent dans le vaste ciel de votre conscience. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous pouvez les laisser passer comme des nuages dans le ciel, comme le vol d'un oiseau dans le ciel qui ne laisse pas de traces. Juste vous réouvrir au moment présent, à ce qui se passe à chaque instant. Jamais le même moment, toujours différent. Jamais le même contenu ou la même expression.
reste quelques instants, minutes, explorez par vous-même, en silence. Cet accueil de la vie qui va, qui vient, se transforme à chaque instant. Attentif à cette impermanence, ce changement perpétuel de chaque manifestation de la vie, cette incertitude qu'on peut accepter, de ne pas savoir ce qui va arriver, comment ça va se dérouler. On comprend peut-être alors que, en même temps que tout ça apparaît, se déploie sans arrêt, ça n'a pas de caractéristiques propres, c'est évanescent, sans substance. C'est ce que dit le texte que je vous commenterai par la suite. Je vous en lis juste une petite phrase ou deux pour vous, que je vous demande de laisser résonner en vous sans chercher à réfléchir dessus. Puisque les éléments qui apparaissent dans la méditation sont exempts de caractéristiques, il n'y a rien à désirer. Puisqu'il n'y a rien à désirer, il n'y a rien à accepter. Et donc rien à refuser non plus. Comme ils sont tous égaux, les mouvements passionnés qu'on peut avoir deviennent absence de désir, la haine, amour, l'ignorance, sagesse. Les agitations causées par la conscience discursive s'apaisent alors d'eux-mêmes. Juste explorer comment, dans chaque instant, au creux de chaque instant, apparaissent, se déploient, disparaissent des phénomènes même évanescents, impermanents. En renouvellement perpétuel. Je vais vous citer une autre phrase de ce même texte. Je vous invite à juste laisser résonner sur cette méditation, sur chaque instant qu'on cherche à
saisir, dont on cherche à s'imprégner, à goûter la saveur évanescente. Et la pensée des trois temps n'est toujours indivise. Le temps est pareil à un éclair. Autrefois, il n'existait pas. Le présent, pardon. Le présent est pareil à un éclair. Autrefois, il y a quelques instants, il n'existait pas. Le futur est pareil à une nuée. Ce qui apparaît étant appelé à disparaître n'existe pas plus. Il en est ainsi du lait caillé, l'été. Bien que blanc et aigre, à l'automne, il ne ressemble plus du tout au lait caillé de jadis. Il est devenu fromage. Ou autre. Alors, avant de faire un petit partage par lequel je tiens finir, je vais vous en dire un petit peu plus sur le texte que je vous ai lu. Vous pouvez bouger le corps, etc. Donc, le texte que je vous ai lu, c'est un manuscrit anonyme qui fait le lien entre le Chan chinois, hein, la méditation Chan qu'on avait vue les semaines précédentes, et puis le bouddhisme tibétain et les méditations tibétaines dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc, c'est des manuscrits qu'on appelle les manuscrits de Du Wang, qui sont des textes uniques qui sont entre le 6e et le 11e siècle et qui sont à la jonction entre le bouddhisme chinois qui est passé au Tibet, bien entendu. Et le manuscrit en question, c'est le manuscrit 117 qui est un court traité de méditation. Donc là, on voit vraiment, vous voyez encore l'influence du Chan, hein. C'est pas si différent que ce que vous avez déjà vu. Et en même temps, il y a l'accent mis sur la primauté de l'expérience intérieure et ce fameux aspect vide des phénomènes qu'on voyait un peu moins dans le Chan, mais qui y est aussi, mais que je vous avais moins présenté, alors qu'il va devenir très dominant dans le bouddhisme tibétain, notamment Dzogchen, hein, qu'on verra. Et comprendre que les phénomènes qui apparaissent à chaque instant sont par eux-mêmes sans substance, et que c'est ça la clé de la libération. C'est que dès lors, ils sont eux-mêmes pacifiés, ils sont éteints, ils sont sans dualité, ils sont sans rien qui fasse mal, ils sont équivalents entre eux, et du coup, ils peuvent s'auto-dissoudre d'eux-mêmes. Et l'autre aspect de ce courant, quand il passe du Chan au Tibet avec le Dzogchen, c'est l'effacement du temps, justement, sa résorption dans l'instant présent. Et quand j'essaye même de saisir l'instant présent, comme je vous ai incité à la fin, il s'évanouit l'instant présent, il n'existe pas. Essayez vraiment de saisir au moment présent. C'est d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, c'est toute la subtilité de Kabat-Zinn qui ne parle jamais de vacuité,
mais qui vous incite à vous recentrer sur l'instant présent. Et dans une méditation qu'il avait fait que pour les instructeurs, il avait donné le truc, bah oui, essayez de vraiment méditer pleinement sur l'instant présent. Vous méditez sur le rien puisqu'il n'existe pas. C'est une manière d'introduire l'air de rien à la compréhension de la vacuité, de cette transformation, cette autodissolution perpétuelle des phénomènes. Mais ça, on ne le dit pas en général, mais voilà, moi je vous le dis. Voilà, donc le manuscrit, c'est ce manuscrit, je vais vous en lire quelques petits aspects en plus. Donc c'est le grand véhicule, bien entendu. Hein, quand c'est le grand véhicule, c'est donc la deuxième forme de bouddhisme avec le Mahayana, dans lequel on a des bodhisattvas, etc. Et donc, en plus du texte que je vous disais, qui va peut-être résonner pour vous, les êtres vivants ayant pleinement compris toutes les activités du monde, toutes les agitations causées par la conscience discursive s'apaisent d'eux-mêmes. Nous-mêmes et tous les êtres vivants, nous réalisons alors l'éveil. Aucune de nos pensées n'est agitée, et comme toutes les consciences sont apaisées, on rejette les extrêmes d'existence ou de non-existence. Et là, on retrouve le Chan. Quand la pensée naît, ils ne suivent plus leur perception, ils ne pensent plus en termes de pensée discursive. Si par hasard une pensée surgit, il ne faut pas la laisser aller dans le trouble, ni être attaché à sa saveur agréable, ni la rejeter. Si l'on peut ainsi s'établir dans l'inconcevable, c'est dans l'entrée immédiate, la voie courte de la délivrance. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des... Je vais arrêter l'enregistrement.